Bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité ce soir. Sur invitation de son homologue angolais, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué ce jeudi 8 janvier 2026 une visite de travail à Luanda. Selon la présidence de la RDC, cette rencontre s'inscrit dans la continuité des échanges tenus le 4 janvier dernier entre les deux chefs d'État. Les discussions ont principalement porté sur l'évaluation des initiatives diplomatiques en cours visant le rétablissement durable de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, notamment dans le cadre du processus de Washington et de Doha. Cette visite de travail réaffirme la volonté des deux pays de renforcer leur coopération diplomatique en faveur de la paix, la sécurité et la stabilité dans la région du Grand Lac. À Goma, 22 corps de civils victimes des récents bombardements survenus à Massissi Centre ont été exposés ce jeudi 8 janvier au stade de l'Unité pour des hommages publics. Une cérémonie marquée par des messages de dénonciation de violences armées persistant dans de plusieurs régions du pays en présence des cadres du mouvement F-123. Reportage. Les corps de 20 civils tués lors des récents bombardements à Massissi Centre, dans les territoires de Massissi au nord Kivu, ont été exposés ce 8 janvier 2025 au stade de l'Unité à Goma. Cette exposition mortuaire s'inscrit dans le cadre d'une cérémonie d'hommage organisée en mémoire de victimes, en présence de plusieurs cadres et au cadre de l'Alliance Fleuve Congo AF123. Sur la liste de la cérémonie, de nombreux messages étaient affichés pour dénoncer ce que les organisateurs qualifient de violations répétées du cessez-le-feu en vigueur. D'autres pancartes faisaient également référence au massacre de populations civiles attribuées aux différents groupes armés, notamment les EDF et la Codeco dans les territoires de Beni, Lubero et Anitori, ainsi qu'aux violences imputées au phénomène Mobondo dans les provinces de Mai-Ndombe, Tikwango et dans la commune de Maluku à Kinshasa. Selon la coordination de l'AF123, ces bombardements attribués à l'usage de drones par les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC serait la conséquence d'une mauvaise gouvernance des autorités de Kinshasa. Dans un message adressé aux familles des victimes ainsi qu'à la communauté nationale et internationale, le mouvement dénonce des bombardements aveugles et a coûté la vie à des civils innocents. M. Tshisekedi et son régime tribal a tué. Il a tué sans voir. Il a tué sans entendre les cris. Il a tué sans distinguer l'ennemi de l'innocent. Par des bombardements aveugles et indiscriminés, il a semé la mort là où il n'y avait que des civils, des femmes portant la vie, des enfants portant l'avenir, des vieillards portant la mémoire, des êtres sans défense, dont le seul tort fut de se trouver dans un espace libéré, comme si vivre hors de leur domination était devenu une faute suprême, comme si aspirer à la liberté équivalait désormais à une condamnation à mort. Ces bombes n'ont pas seulement détruit des maisons, elles ont détruit des rêves. Très chers compatriotes, il est des moments où la douleur est trop grande pour être contenue. Il est des instants où même le silence pleure. Et aujourd'hui est de cela. Nous sommes réunis ici non par choix, mais par la cruauté de l'histoire. Les organisateurs annoncent que l'humation de 22 victimes est prévue ce même jour, jeudi 8 janvier 2026 à Mubambiro, toujours dans les territoires de Massissi. Cette tragédie intervient dans un contexte sécuritaire toujours préoccupant dans l'est de la RDC où les appels au respect du cessez-le-feu et à la protection des civils se multiplient. En République démocratique du Congo, une nouvelle étape est franchie dans les purges au sein des forces armées. Plusieurs hauts officiers, dont d'anciens proches du pouvoir, ont été transférés à la prison militaire d'Endolo après une enquête de 6 mois du Conseil national de cyberdéfense. De quoi sont-ils accusés? Élément de réponse dans ces récits.
La tempête judiciaire qui secoue les forces armées de la République démocratique du Congo s'intensifie. À l'issue d'une enquête approfondie menée pendant 6 mois par les experts du Conseil national des cyberdéfense, plusieurs hauts gradés ont été transférés à la prison militaire d'Endolo à Kinshasa. Parmi les officiers concernés figurent le lieutenant-général Frank Bouamunda Ntumba, ancien chef de la maison militaire du président de la République, le général-major Christian Daiwel Okura, ainsi que les généraux des brigades Benjamin Katende Batubadila et Antoine Longonjo Lobanji, connus sous les surnoms de Lolo. S'ajoutent à cette liste les colonels Gilles Boele Bagolomé, les majors Jalambert Mbole Ngodili et plusieurs autres prévenus. L'enquête met également en cause des civils, notamment Jean-Marcel Kabeyambouyi, John Safari Bigaroura, John Nambu Letang, ainsi que le lieutenant-colonel Abba Sebakungu, bruyant davantage la frontière entre sphère militaire et réseaux civils soupçonnés d'activités subversives. Selon le CNC, des preuves irréfutables auraient été rassemblées contre les suspects. Ils sont poursuivis pour une série d'infractions graves, notamment association des malfaiteurs, complot contre les chefs de l'État, tentative d'assassinat, trahison par contact avec une puissance étrangère, violation des consignes militaires, clientélisme, diffusion des fausses informations sur les réseaux sociaux, offense au président de la République, incitation à s'armer contre l'autorité de l'État, et tribalisme. Cette affaire s'inscrit dans un contexte plus large de récomposition et d'assainissement de la hiérarchie militaire amorcée depuis 2025 par les autorités congolaises. Officiellement, ces mesures visent à renforcer la discipline, la loyauté et la cohésion au sein des FARDC dans un environnement sécuritaire marqué par les conflits persistants à l'est du pays. Si la présomption d'innocence demeure démise, ces arrestations spectaculaires traduisent néanmoins la volonté affichée du pouvoir de frapper fort contre toute velléité de déstabilisation interne, y compris au plus haut sommet de la partie. La distribution présidentielle de maïs se poursuit à travers les pays. Après Kinshasa et Lubumbashi, l'opération a atteint mardi les universités de l'Ikasi et de Kolosi dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Les gargaisons issues de la production du service national ont été remises aux étudiants, une action qui, selon les autorités, va se poursuivre dans d'autres établissements du pays. Reportage. Les sacs de farine de maïs Breakfast du service national ont été remis le mardi 6 janvier 2026 aux étudiants de l'université de l'Ikasi, de l'ISPT l'Ikasi dans la province de Haut-Katanga et de l'université de Kolosi dans la province de Lualaba. Un geste de solidarité, de communion du président de la République avec la communauté estudiantine en ce début d'année. Après les bons, cette dotation affiche l'ambition du chef de l'État congolais, déterminé à non seulement améliorer la qualité d'études, mais aussi la qualité des vies des étudiants congolais. Ces derniers saluent tous ces apports. Nous disons vraiment un grand merci pour cette acte que tout le monde a apprécié. Nous venons de recevoir la farine venant du service national. Et cela a marqué l'intérêt de tout étudiant, ça continue à nous motiver. Alors, nous ne souhaitons pas que cet acte puisse se limiter à ce niveau. Depuis que nous étions à l'université de Kolosi, on n'a jamais vu ces dons offerts aux étudiants. C'est vraiment la première fois et je suis vraiment très impressionnée par cet acte et c'est vraiment une initiative encourageante. Lorsque le recensement avec l'alimentation commencé, nous avons tous eu peur de savoir quel en était le but. Aujourd'hui, les étudiants ils bénéficient de sacs de farine et bien sûr de ceux qui vont venir. Nous les remercions vraiment et nous attendons la suite qui sera très favorable. Nous tenons vraiment à remercier les chefs de l'État de cet acte de générosité ainsi que le commandant du service national. Nous tenons vraiment à les remercier d'avoir pensé à la communauté étudiantine. Nous sommes vraiment très reconnaissants. Ces farines de maïs sont une production des bâtisseurs, ces anciens jeunes délinquants. Aujourd'hui, ils s'attellent à nourrir les élites de demain. Contrairement aux affirmations de certains, les bâtisseurs viennent de plusieurs provinces de la République, même si pour l'instant le gros de troupes provient de la ville, province de Kinshasa, soit plus ou moins 7000 jeunes sur les 10 000 qu'encadre actuellement les services nationaux. Qu'à cela ne tienne, le commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, réaffirme son serment, celui de respecter scrupuleusement les orientations du chef de l'État.
Pour rappel, le 3 janvier dernier, les étudiants de 6 universités et instituts supérieurs de Kinshasa avaient bénéficié de cette même dotation. Cette opération, entamée le 26 décembre 2025 avec les étudiants de l'UNILU et de l'ISP Lubumbashi, va se poursuivre vers d'autres établissements universitaires du pays, rassure le service national. Les récents passages du président Félix-Antoine Tshisekedi à Luanda auprès de son homologue angolais João Lourenço est perçu comme un signal fort du renfermement de l'amitié historique entre le peuple congolais et angolais. Dans la même dynamique que la vice-ministre congolaise de l'Intérieur, Eugénie Kamba, à transit vers Kamako, a été reçue à Luanda Nord où les autorités locales ont réaffirmé l'excellence des relations frontalières avec la province de la RDC. Suivez ce reportage. Les relations frontalières sont au beau fixe entre la République démocratique du Congo et celle de l'Angola à partir des provinces voisines du Kasaï et du Lunda Nord. À Dundo, où la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba, a transité au gouvernorat pour les civilités avant son étape d'itinérance de Kamako, le dernier passage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, auprès de son homologue João Lourenço, est perçu comme le signal fort d'une amitié historique existant entre les deux peuples, a laissé entendre le vice-gouverneur. Les peuples angolais et congolais constituent un seul peuple. Les problèmes du peuple angolais sont les problèmes du peuple congolais. Nous avons l'obligation de part et d'autre de vivre en parfaite harmonie, comme veulent nos deux chefs d'État. Le même témoignage pour la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba. Nous sommes en transit ici dans la province de Lunda Nord. Cette province, elle est voisine à plusieurs de nos provinces, y compris le Kasaï. C'est dans cette ambiance de fraternité entre deux pays que la délégation de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba, a pris route pour la cité frontalière Kamako. Ici sur place, elle a communié avec ses compatriotes avec un seul message, la vigilance totale pendant cette période de guerre d'agression rwandaise. Après Kamako, Eugénie Kamba est attendue à Kanjanji, une autre cité frontalière stratégique entre la RDC et l'Angola. Au Lualaba, la circulation a repris normalement sur la route nationale numéro 29 reliant Kolwezi à Lubumbashi via la commune de Fungurume. Après les tensions enregistrées la veille entre les créateurs artisanaux, le ministre provincial de l'Intérieur, Roy Kaumba, a effectué une descente sur terrain hier mercredi. Reportage. Le ministre Lualabé de l'Intérieur, Sécurité, Roy Kamamayundi Philippe, son collègue des mines, Nico Wamana, les conseillers du gouverneur de province en matière des mines, Miki Masuka, et les commandants des opérations PNC Lualaba ont effectué ce mercredi 7 janvier un aller-retour Kolwezi, Fungurume, Mutaka. Objectif, c'est rendre compte de la fluidité de la circulation de personnes et de leurs biens. Cette descente s'inscrivait également dans le cadre de la sensibilisation des exploitants artisanaux miniers concernant l'allègement de la mesure du ministre national des Mines. Accueilli à la maison communale par honneur policier, le patron de la sécurité et sa suite ont été conviés à prendre place au bureau du bourgmestre Aïe, Aline Makano Tshilombo. La délégation a suivi avec attention les rapports sur la gestion de la question de l'arrêté du ministre national qui divise la classe artisanale minière au Lualaba. Au sortir du bureau de la commune, les ministres provinciaux des Mines fixent l'opinion publique sur l'allègement de cet arrêté. Mwile arrêté leo munatoka maretombele ya mzuri ina perimetre sasa makooperative yetu yende isinye makontra kuma entité de traitement, mais à l'époque abikuku yake ko bana allergie juu ya nini parce que atukufate mzuri ile arrêté vile rikui turudie shibote tutumike kaji yetu vile turanza kuitumika krezer barudie kuma kaji yabo tunachunga ministre national vile artulaka ye moya mazeya batupachele mazeya pour que mie nibebele mazeya nikwe nimipachie mushanze kuingia tena mu tefer tutumike pa maplasi yetu ile bone tufanyisha ku niveau ya Kinshasa. Ce moment mungu na mazone yenu ile banasema iko tolere rentre mushwe distrait na batu krezera shifake fujo bashimilandie ke krezera nafaka fujo murudie mutumike kazi yenu pour que mafamille yetu ivivre.
Félicitant Aline Makano Chilombo, l'autorité municipale pour sa gestion professionnelle des soulèvements des créateurs de son entité, Roy Kamamayonde Philippe a mis en garde tous ceux qui ont profité de la circonstance pour s'attaquer aux véhicules privés, des véhicules de propos discourtois et haineux. Tunaambia ba jeune mwache ile bunyangu mambo ya mine aina mubalabala juu ya kuatake mabus, juu ya kuatake paisible population unapita na majip. Hapana, ile inakuwa ni gangsterisme, inakuwa ni banditisme. Tunakushika antuka directement unaenda mprison. Mwache ile mifano tabia mubaya ya kwanza kujatake kumabisi unasaidia transport juu ya population itoke Lubumbashi ubie Likasi ende Kolwezi. Mwache ile mambo. C'est pourquoi tunaveye ya kusema polisi itakuwa mbalabala ushiku na jua kufuatilia ile situation. À tous ceux qui s'adonnent à véhiculer des faux messages sur les réseaux sociaux. Je crois que Madame le bourgmestre est là ainsi que le colonel. Vous allez nous mettre hors d'état de nuire tous ces gens-là qui s'évertuent à jouer sur les réseaux sociaux pour enflammer la population. À Lubumbashi, les autorités urbaines passent à l'action pour la restauration d'ordre au centre-ville. La maire Joyce Tunda a lancé l'opération Centre-ville sans enfants en rupture familiale, une initiative destinée à renforcer la quiétude de population louchoise. Lors du lancement de cette opération, hier mercredi, une quarantaine de jeunes désœuvrés, présumés membres de gangs, ont été interpellés et présentés à l'autorité urbaine. Reportage signé Marie de Lubumbashi. Ce 7 janvier 2025, la ville de Lubumbashi a connu une opération d'envergure. Plus de 40 jeunes, identifiés comme membres des gangs, ont été arrêtés par les services de sécurité et présentés à l'autorité urbaine Joyce Tunda Chansa. Ces groupes, accusés de troubler la quiétude des habitants, incarnent une insécurité urbaine que la ville entend désormais combattre avec fermeté. Ils sont présentés comme étant à la base des tracasseries dans les arrêts de bus, extorquant la population. Madame le maire a lancé un appel poignant aux parents, les invitant à récupérer leurs enfants qui traînent encore dans les rues et alimentent ces climats de peur. Elle a insisté sur la responsabilité familiale comme premier rempart contre la délinquance juvénile. Nous allons lancer le message aux parents. Nous avons lancé l'opération pour commencer à arrêter tous ces enfants qu'on appelle communément les Chegues, les enfants en rupture familiale. On a lancé l'opération aujourd'hui, le 7 janvier. Et vous avez constaté devant nous, il y a déjà 40 qu'on a arrêtés aujourd'hui. Ces enfants que vous voyez devant nous, ce sont des enfants qui sèment des troubles dans la ville de Lubumbashi. Alors, ce sont des enfants qui tracassent nos opérateurs économiques. Ce sont ces enfants ici qui tracassent nos mamans quand elles partent au marché. C'est comme ça que nous demandons aux partis politiques de retirer leurs membres au centre-ville de Lubumbashi. On ne veut plus voir des jeunes gens de partis politiques en train de percevoir l'argent dans des arrêts bus, en train de tracasser la paisible population. Et dès que la police tombe sur vous, nous allons les transférer directement ici au parquet. On va les auditionner et après là, ils vont aller en prison. Nous mettons en garde toute personne qui va chercher pendant cette période à semer des troubles dans la ville de Lubumbashi. La loi reste la loi. Cette opération, loin d'être ponctuelle, se poursuivra sur toute l'étendue de Lubumbashi afin de restaurer durablement l'ordre. Quant aux jeunes arrêtés, ils seront déférés devant les instances judiciaires pour répondre de leurs actes. Ces coups de filet marquent une étape décisive dans la lutte contre l'insécurité et traduit la volonté des autorités de redonner aux Louchois la sérénité qui les mérite. C'est la fin de cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Vous n'êtes pas abonné à notre page, veuillez le faire. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. À tous, à la prochaine. Nous vous disons au revoir.